Bonjour, c'est avec une grande joie que je te retrouve ce matin. Nous lirons au livre de Luc chapitre 2, versets 41 à 42. Mais juste avant, nous allons prier. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de venir encore vers toi ce matin afin de restaurer nos âmes, afin de recevoir l'eau vive de ta parole, nous restaurer et remplir les conditions pour être enlevés un jour parmi les rachetés lors de l'avènement de Jésus. Seigneur, tandis que nous nous tournons à nouveau vers toi, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons. Luc chapitre 2, versets 41 et 42. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Chaque année, les adorateurs se rendaient à Jérusalem lors de la fête de la Pâque. Tu as bien vu, verset 41, à la fête de Pâques. Ils habitaient loin de Jérusalem. C'était des maisons qui étaient fermées par des moyens de fortune. Il n'y avait pas de serrure vraiment comme nous. Ils avaient un atelier puisqu'il était charpentier. Probablement, il y avait aussi près de la maison une paire d'ovins, de caprins ou autres. Mais la fête de Pâques était l'obligation. Je te rappelle que la fête de Pâques, c'est Exode 12. Il commémorait la sortie d'Égypte, la délivrance de 430 années passées dans ce pays. Pourquoi ont-ils tenu si longtemps? Parce que leur ancêtre Abraham leur avait transmis un échange qu'il avait eu avec l'Éternel. Il avait dit, sache que tes descendants seraient asservis dans un pays qui ne serait pas à eux, mais à la 4e génération, ils reviendront ici. Vois-tu, ce qui donne la force, le courage, c'est la parole de Dieu. Les Israélites en Égypte se remémoraient, répétaient de père en fils, à la 4e génération, l'Éternel nous délivrera. À la 4e génération, nous retournerons sur notre territoire. L'Éternel agira. Comptons sur Dieu. La vie donc des enfants d'Israël est là pour nous comme une démonstration de ce qui attend les enfants de Dieu. Comme eux, les Israélites, nous sommes sur cette terre, environnés de tentations, environnés d'injustice, de méchanceté. Et la personne qui dit connaître Jésus, la personne qui dit être enfant de Jésus, ne peut pas s'épanouir sur cette terre, mais il a un seul désir,
voir revenir le Sauveur du monde afin de l'extirper de la présence et des conséquences du péché. Les enfants d'Israël ont tenu grâce à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, si je tiens, aujourd'hui, si d'autres tiennent, c'est parce que nous chérissons la parole où Jésus déclara dans Jean 14, versets 1 à 3. Tu peux écrire, oui, écris sur ton cahier de 300 pages. Jean 14, 1 à 3, la promesse faite par Jésus. Que dit-il? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La promesse de Jésus. C'est ce qui me permet de tenir ferme face à certaines obligations. C'est ce qui me permet de tenir et d'avoir la joie au cœur quand je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Dans le texte de ce jour-là, d'aujourd'hui, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. Mais quand? À la fête de Pâques, à la commémoration de la délivrance. En dehors de la Pâques, ils n'allaient pas à Jérusalem. Ils vivaient la foi avec des gens autour d'eux. C'est très important ce que je dis là. Il n'y avait pas d'église, de lieu où ils pouvaient compter sur des personnes pour les nourrir spirituellement. Mais ils partageaient avec celles et ceux qui, comme eux, lisaient la parole et marchaient selon sa parole. Le jour vient où les églises seront fermées. Le jour vient où des gens ne pourront pas se rendre dans des lieux publics pour adorer Dieu. D'où la nécessité pour toi, dès à présent, de lire la parole, de la mettre en pratique. Parce qu'on imposera un jour d'adoration pour tout le monde. On imposera des doctrines, des dogmes. Ça a déjà commencé, hein? Mais bien sûr. Il y a un mouvement qu'on appelle un mouvement œcuménique, où toutes les religions se réunissent pour prier. Parce que Jésus a dit, Père, permets qu'ils soient un, comme nous sommes un. Donc ces personnes, ils essaient de réaliser la prière de Jésus. Mais attention, on ne peut pas mélanger coco et abricot, c'est pas possible. Aux Antilles, nous avons une expression, on ne mélange jamais le lait avec le citron. Ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Des gens sont en train de monter quelque chose abracadabrant. La Bible elle-même déclare, mais quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Le jour vient où chacun devra adorer Dieu dans son coin. Chaque année, il montait. Mais quand Jésus eut 12 ans, quelque chose va se passer. Nous verrons cela demain, si Dieu nous prête vie. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que les parents de Jésus allaient à Jérusalem une fois l'an pour la fête de Pâques. Les différents événements qui prennent place dans le monde aujourd'hui indiquent
que les vrais adorateurs ne pourront plus se rendre dans des lieux réservés pour la prière et devront s'organiser comme du temps de Jésus. Seigneur, nous te demandons d'éclairer tes enfants, afin qu'ils ne suivent pas comme des moutons de panurge, mais qu'ils se rappellent que Dieu a un peuple. Et le peuple de Dieu sait fort bien qu'il n'y a aucune relation entre les ténèbres et la lumière. Merci Seigneur de protéger ton peuple. Merci de nous rappeler ou de rappeler à celles et ceux qui l'ignorent que par le passé, le diable a aveuglé le roi Akab. Et Akab a accepté les dieux étrangers, Baal, Astarté. Et c'était là déjà le début de l'œcuménisme où tout le monde adorait Baal. Mais Seigneur, nous n'adorons pas Baal, mais le Dieu créateur des cieux et de la terre. Que le Saint-Esprit scelle la vérité dans nos cœurs, afin que nous ne soyons pas des moutons de panurge, mais des adorateurs du vrai Dieu, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te protège et n'aie pas peur.